Salut! Il y a 3 ans déjà, je me suis retrouvée dans une période de ma vie où je n'avais plus d'objectifs long terme, de choses qui allaient me guider dans les prochaines années. Et avant, c'était quelque chose sur lequel je me basais souvent. J'avais comme un but, un objectif, quelque chose de précis, puis mes décisions, mes actions allaient être faites en fonction de ça. Donc c'était clair, c'était focus, c'était comme tout ce que je vais faire, penser, ça allait être pour aller dans cette direction-là. Sauf que quand je me suis retrouvée dans cette période-là où non seulement j'avais pas d'objectif, mais j'étais dans une période de ma vie où ça allait comme... J'avais pas tant de base stable. Je venais d'être à Québec, j'avais pas encore de lien social qui était vraiment fort. Euh, Mes activités des années d'avant, ça a été justement d'être dans mon entreprise, puis de tout faire pour avoir la citoyenneté. Et quand je me suis retrouvée dans ce moment-là de flottement dans ma vie, j'ai trouvé ça super inconfortable jusqu'à ce que je mette le doigt sur le fait que c'était parce que je n'avais plus d'objectif. Et c'était tellement inconfortable que je me suis dit, ne te mets pas d'objectif. Vis pleinement cet inconfort-là. Pourquoi c'est inconfortable? Qu'est-ce que ça peut t'apprendre, cet inconfort-là? Donc j'ai décidé de façon un peu contre-intuitive de me dire, ok, t'es inconfortable parce que t'as d'objectifs long terme, ben non mais pas. J'avais des petits objectifs court terme, c'était de me développer, développer ma vie, trouver comme les activités qui me faisaient vibrer, rencontrer des gens, être plus en connexion avec des gens qui me conviennent, qui me correspondent. Puis cette année-là, d'ailleurs, ça a comme ouvert de façon assez incroyable. Tout ça dans ma vie, ça a comme changé beaucoup de choses. Et je suis tombée sur une personne qui est très précieuse dans ma vie encore aujourd'hui. Et elle m'a dit, tu sais, un objectif, c'est pas forcément quelque chose de concret. Ça peut être un état, un sentiment ou une sensation. Fait que là, ça m'a quand même posé la question de me dire, OK, dans quel état, dans quel sentiment, quelle sensation, tu sais, j'ai envie d'avoir dans le court et long terme, tu sais, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai besoin de me sentir en ce moment, puis comment j'ai envie de me sentir à long terme. Et ça a changé quelque chose, beaucoup, parce que c'était mon nouveau guide, de me dire, OK, la ligne que je vais suivre, c'est comme cet état-là que je veux toucher particulièrement. Puis mes actions, mes choix vont être en fonction de mes valeurs, évidemment, mais de me guider dans ça ou vers ça. Et ça a été très précieux pour moi, cette réalisation-là, de me dire, OK, l'objectif, ça peut être un sentiment, une sensation. Et en décembre dernier, avec cette même personne-là d'ailleurs, on est allé randonner. Puis il me demandait c'était quoi mes objectifs pour l'année 2021. Quand il m'a posé cette question-là, j'ai comme vraiment senti une tristesse. Là, j'avais juste le goût de pleurer parce que mon objectif un peu plus concret de vie à ce moment-là, c'était quelque chose qui dépend pas juste de moi et qui s'était déjà pas réalisé en 2020 et que je voyais mal comment ça allait se réaliser en 2021. C'était pas impossible, mais tu sais, ça, avec les conditions, les restrictions qu'il y a en ce moment, c'était assez plus improbable qu'avant, mettons. Et je me suis en même temps rappelé justement de ouais, ok, mais cet objectif-là, dans le fond, si tu veux l'atteindre, c'est quoi comme sentiment, comme sensation que tu vas atteindre à travers ça? Et la réponse, c'était de me sentir épanouie. Et fait que j'étais là, j'étais comme, ok, mon objectif 2021, c'est de pouvoir me sentir épanouie. Et finalement, avec cet objectif-là, j'ai pris acte, j'ai fait des actions, j'ai pris soin de moi, j'ai été en thérapie, j'ai changé des habitudes, j'ai changé mon regard sur des choses.
Et dès février, j'avais atteint cet état-là. À un moment donné, en février, je me sentais comme vraiment bien, puis là, je suis comme, ouais, mais c'est bien comment, c'est quoi ce bien-là, tu sais? Puis c'était comme, hey, je me sens épanouie. Puis c'était assez surréaliste, en fait, à ce moment-là, de réaliser ça, de me dire, j'ai pas réussi mon objectif cadré de précis de ce que je voulais, ce que je pensais qui allait m'apporter l'épanouissement, et pourtant, je me sentais épanouie. Ouais. Puis ça, c'était un gros genre, waouh, waouh. Et c'est sûr que, tu sais, en étant un sentiment comparé à quelque chose de concret, mettons une réussite quelconque, c'est pas quelque chose qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est présent, mais parce que les sentiments, les émotions, tu sais, ça varie dans la journée, dans la semaine, dans le mois, puis... mais l'émotion principale de ma vie ces derniers mois, c'est justement ce sentiment d'épanouissement-là que je touche, que j'approfondis de plus en plus. Et ça fait vraiment du bien, malgré justement les moments qui sont plus difficiles. J'ai des moments de déprime aussi, j'ai des moments qui me challengent énormément, puis il y a toujours ce sentiment-là, cette émotion-là d'épanouissement qui est présent aussi. Et, euh, et si j'étais restée sur mon but initial, que je n'ai toujours pas atteint aujourd'hui, j'aurais jamais senti cet épanouissement-là parce que je pensais qu'il dépendait de la réussite de cet objectif. Fait que ça a vraiment changé quelque chose pour moi. Puis je sais pas si ça peut changer quelque chose pour toi, mais si jamais c'est le cas, ben, je serais contente de justement pouvoir t'apporter ce point-là que des fois, c'est pas la réussite de l'objectif concret, de la façon dont on pense qu'il doit se réaliser qui est important, mais c'est comment tu as envie d'être, comment tu as envie de te sentir, quelle valeur tu as envie d'avoir, de respecter pour justement atteindre cet objectif-là. Et si tu as déjà un objectif en ce moment, d'ailleurs, euh, je te conseille de faire l'exercice de pourquoi tu as envie de réussir cet objectif-là. Quelle sensation, quel sentiment tu as envie ou tu penses que cet objectif-là va t'apporter. Et te dire que ça pourrait prendre d'autres formes aussi ou en plus. C'est pas le fait de réussir ou pas l'objectif ou de pas avoir d'objectif. Je pense que c'est important aussi, tu sais, dans ma vie, puis dans cette année, j'avais beaucoup de petits objectifs en même temps, puis je pense qu'avoir un objectif long terme, c'est bénéfique aussi. Mais si ça peut se transformer aussi en sentiment, en sensation, ça laisse beaucoup d'ouverture possible, beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait même. Tu sais, on peut être resté surpris par quelle forme ça peut prendre, ces choses-là, pour réussir à atteindre l'état qu'on veut. Puis c'est assez libérateur, je trouve. Puis ça rend aussi un petit côté comme, pour moi en tout cas, d'émerveillement dans la vie, puis de juste, c'est ça, de se dire, de se laisser surprendre par quelle forme ça peut prendre. Et si t'as pas d'objectif, justement, en ce moment, ben ça pourrait être ça. Trouver comme quel état, quelle sensation, quel sentiment t'as envie d'avoir à court et à long terme. Puis quels sont les pas, quelles sont les actions, quelles sont les petites choses, les petits choix, les changements que tu peux faire pour atteindre plus facilement tout ça. Alors, c'est ça, le partage que je voulais te faire aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée et évidemment, je te souhaite vraiment pleinement d'atteindre l'état que tu souhaites.